Welcome to All Shot GDR Show! Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un All Chat JDR Show un peu particulier, puisque l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils pour bien préparer votre campagne de jeu de rôle. Bien la préparer en tant que maître du jeu, ça peut être stressant certaines fois et autres, hein, donc c'est vrai que on peut avoir tendance à vouloir justement préparer des choses, préparer également en tant que joueur, faciliter les choses à votre MJ. On vient pas en tant que joueur en mettant juste les pieds sous la table et les mains dans les poches. C'est mieux de venir avec un petit peu de choses quand même. Hein. Voilà. Votre MJ s'est cassé un peu le cul, c'est bien de lui rendre l'appareil. Mais aussi également des conseils pendant. Une fois que la campagne elle est lancée, finalement, comment on peut essayer peut-être de relancer un peu les intrigues, ainsi de suite. Hein. J'ai préparé quelques petites choses. Hein. Je mettrai peut-être, si ça vous intéresse, des petites choses plutôt dans la description de la vidéo YouTube. Hein. Mais voilà, du coup, ça va être un peu, peut-être court magistral, mais en tout cas, pour vous qui êtes sur le live en ce moment, hein, et même pour vous qui êtes sur YouTube, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en instantané ou dans les commentaires. Hein. J'essaierai au mieux d'y répondre, hein, voilà, parce que j'ai pas non plus la prétention finalement d'être le gardien de la vérité par rapport à tout ça. Donc, comment bien préparer sa campagne déjà en tant que maître du jeu? Pour moi, c'est important déjà de préparer des choses avant la campagne. Ce qu'on appelle un petit peu la session 0, mais pas que, hein. Déjà, c'est bête à dire, hein, mais prenons les bases. Quel est le cadre et le genre de la campagne? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez raconter, en fait, hein? Déjà, le cadre, est-ce que vous voulez jouer de la fantasy, de la science-fiction, de l'horreur, voilà. Et qu'est-ce que vous voulez raconter dans cette campagne? Pour vous donner des exemples, hein, si vous avez suivi certaines des campagnes que j'ai pu jouer, en particulier chez Aki Hellfire, parce que c'est là où j'ai le plus souvent été MJ en actual play, la campagne de Premier Contact, je voulais raconter finalement l'horreur un petit peu de l'humanité. L'humanité qui rentrait dans une nouvelle ère, mais finalement qui avait encore tous ses défauts inhérents en fait par rapport à ça, et que finalement le plus grand ennemi de l'humanité, c'était l'humanité elle-même. C'était ça que je voulais raconter. Et donc après, je me suis posé la question de comment je voulais le raconter. Dans la campagne Loup-Garou, qui malheureusement n'a pas été terminée, mais ce que je souhaitais raconter en fin de compte, hein, c'est la mélancolie, en fait. C'est la mélancolie, en fait, de compte, qui a été le point d'orgue de la campagne, hein, qui a vite été trouvé d'ailleurs par le personnage de Aki, hein, qui s'est vite posé des questions, et puis par les autres également. Hein. Mais c'est vrai que c'est ça que je voulais raconter, en fait, hein. Le côté mélancolique et peut-être bataille un peu perdue aussi. Donc voilà, c'est vrai que déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que vous voulez raconter? Et en fonction de ça, finalement, vous allez pouvoir définir votre cadre, votre univers, voilà, le jeu, peut-être tout simplement, hein, sur lequel vous voulez jouer. Après, vous avez peut-être simplement des envies aussi. Hein. Après, il est important de définir un petit peu l'univers dans lequel vous allez jouer. Ben oui, alors ça peut être un univers connu, voilà. Ça peut être l'univers du Monde des Ténèbres, par exemple. Hein. Ça peut être l'univers de Cowboy Bebop, voilà, pour penser au jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps. L'univers de Batman, là, il y a le jeu qui devrait bientôt justement être envoyé au Pledger. Il a eu du retard, apparemment il y a eu un problème sur je sais plus quel port, là, où il y a eu un épandage d'hydrocarbures, et donc ça a retardé tous les envois, mais les envois devraient se faire là d'ici peu, donc voilà. Donc le monde en fait, hein, voilà, et puis peut-être déjà penser à quelques PNJ, éventuellement, quelques PNJ importants. Peut-être l'antagoniste de l'histoire, éventuellement déjà, mais ça peut être également des alliés. Mais ça, je dirais, les PNJ, vous pouvez également voir avec vos joueurs. Quand vous faites la session 0, les joueurs vont amener avec leurs personnages peut-être également des PNJ.
Et n'hésitez pas à les utiliser. C'est-à-dire c'est du pain béni pour n'importe quel MJ d'utiliser des personnages non joueurs introduits dans le background de vos joueurs. Et en plus, ça va les impliquer dans la campagne. On dit merci aux PJ qui vont amener leurs propres démons dans la partie. Mais oui, exactement. Raquel est un spécialiste pour ça. Et je me suis allègrement inspiré de son background pour, par exemple, je recite la campagne Premier Contact, hein, donc qui était du Chroniques Oubliées Galactiques, hein, à tel point que finalement, la méga corporation qu'il a lui-même créée est devenue un truc assez monstrueux dans toutes les déclinaisons que j'ai pu faire de cet univers. Parce que j'ai fait rejouer dans cet univers, en fait, hein, et Baselgam, qui a été créé par Raquel, est réutilisé systématiquement. Et j'adore ça. J'adore ça. Et je pense que Raquel doit apprécier aussi, hein. Il y a plusieurs méthodes et chacun trouve ce qui lui convient. C'est tout à fait ça, Liana, hein, voilà. Dans mes conseils, prenez ceux qui vous semblent le plus pertinents par rapport à votre méthode de jouer. J'en ai bavé, mais oui, c'est très satisfaisant. Bon, c'est vrai que ton personnage, il a pris un petit peu cher, hein, on va pas se mentir. Voilà. Après, dans votre campagne, hein, voir un petit peu l'intrigue principale. Peut-être des intrigues secondaires, mais ça, je pense que ça peut venir par la suite. Mais voilà, il est important, en fin de compte, d'avoir cette intrigue principale, en fait. Hein. Voilà, ce que je venais à dire, hein, qu'est-ce que vous voulez raconter, d'une part, et du coup, quelle va être l'intrigue principale. Premier contact, en fait, hein, mon départ, c'était, voilà, les personnages joueurs font partie d'une délégation d'un ambassadeur de l'humanité qui arrive justement sur la station Oméga, où l'humanité a gagné finalement sa place au sein d'une base stellaire multiraciale, voilà, avec des extraterrestres et ainsi de suite. Et finalement, il y a un attentat, et donc tout a été tourné en fin de compte hein, autour justement de trouver qui a fait cet attentat. J'avoue, les PNJ apportés par les PJ, c'est trop cool quand ils sont utilisés et donc réels, importants. Mais oui, c'est ça. C'est ça, parce que du coup, vous, en tant que joueur, ça vous implique, en tant que joueuse et joueur, hein, évidemment, ça vous implique dans l'histoire, en fait. Hein, vous sentez que il y a une accroche, en fait. Hein, voilà, et je sais qu'en tant que joueur, on adore. On adore, voilà. Alors après, ça dépend de chacun. Hein. Vous pouvez également préparer des fois des petits aides de jeu. Voilà. Ça peut être des documents à fournir à vos personnages. Peut-être des journaux. Certaines campagnes, enfin, où je me suis amusé à préparer des petits journaux, en fait, hein, qui donnaient un petit peu les informations au quotidien et donc qui donnaient du corps à l'univers, qui n'est pas forcément de lien direct avec la campagne, mais ça donnait un peu de corps à cet univers. Bon, ça peut être également des battle maps, ce genre de choses, si vous jouez avec, hein, évidemment. Moi, j'avoue que je ne joue pas avec des battle maps, hein, mais c'est vrai que certains aiment bien ou autres, hein, donc voilà. Ça peut être également des notes pour vos joueurs. Voilà, le monde c'est un petit peu ça et tout ça, voilà, sachez que je vous ai mis des aides de jeu là dans le VTT, n'hésitez pas à les regarder, ainsi de suite, si vous en avez envie. Alors n'allez pas noyer vos joueurs avec une infinité d'informations non plus. Moi, en tant que joueur, c'est le genre de truc hein, qui me fait reculer. Si tu commences à me donner 100 pages de lore à lire, le genre de truc qui va me faire fuir. Hein. Un petit résumé, grosso merdo, ça va très bien aussi. Hein. Des fois, on a aussi un peu peur de mal interpréter les PNJ des joueurs. Alors, on va faire une parenthèse par rapport à ça, hein. C'est vrai que c'est assez juste ce que tu dis là, Akibi. Hein. Tu pourras jamais interpréter exactement le PNJ avec la vision du joueur, parce que tu as ta propre approche par rapport à ça. Après, il faut que ton joueur, finalement, il l'accepte. Dire, c'est le jeu de rôle, c'est l'acceptation. Si tu interprètes un PNJ,
Vas-y, en fait. Je pense qu'il faut pas que tu te mettes des freins par rapport à ça, hein. Et si après, il y a deux, trois petites choses à corriger, éventuellement, mais après, le PNJ, finalement, bah, il appartient au MJ. Et le joueur doit se faire une raison aussi par rapport à ça. C'est important. Parce que il y a toujours à charge du PJ d'accepter l'apport du MJ pour étouffer l'aventure, même si ça peut se rediscuter en off. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est tout à fait ça, hein, je veux dire, il faut que le joueur accepte, hein, finalement, hein, que toi, que, en tant que MJ, tu as peut-être rajouté des petites choses, en fait, des petits points d'ombre qu'il y avait par rapport au PNJ ou autre, hein. Après, ben oui, tu peux... Déjà, en tant que joueur, bah, tu le fais pas pendant la partie, tu dis «Ah non, mon PNJ, il aurait jamais dit ça». Déjà, ça c'est le truc, voilà, à l'arrière, t'en parles après en débrief, hein, tu fais «Ah bon, c'est vrai que je le voyais peut-être un peu plus cynique ou autre», et peut-être que justement le MJ pourra ajuster ses curseurs. Mais il faut également qu'il accepte que, ben, ce PNJ finalement ne lui appartient plus. C'est les attentes, hein, ça fait aussi partie de la préparation de la campagne, hein. Communiquer avec les joueurs par rapport à leurs attentes, leurs envies, ainsi de suite, hein, voilà. Ça, c'est important aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez voir dans la campagne? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir dans la campagne? Quand on avait fait la session 0, pour vous redonner l'exemple de la campagne Loup-Garou, ils m'ont tout de suite dit on veut pas être des éco-terroristes ou des éco-activistes. Ok, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que Loup-Garou peut vachement tourner par là. On n'a pas forcément abordé ce côté-là. D'un autre côté, dans la vie, les gens ne réagissent pas forcément comme on l'imagine non plus, non? C'est assez juste, hein. Et puis même, les gens sont pas monolithiques, en général. Ils vont réagir différemment, déjà, selon leur humeur, du moment, et ainsi de suite, et autres, hein. Euh, donc Raquel nous dit « Je sais que je n'étoffe pas toujours trop les personnages liés à mes backgrounds. À part les points clés qui le lient à mon personnage, ça laisse de la marge à l'interprétation du MJ. » Bah oui, c'est ce qu'il faut. Parce que si tu finalement décris peut-être un peu trop le PNJ, ça va peut-être trop contraindre ton maître du jeu et il pourra peut-être pas forcément donner toute l'ampleur en fait de son interprétation par rapport à ça. Donc ce serait dommage. N'oubliez pas, hein, le jeu de rôle, c'est un échange en fait, hein. Discuter, voilà, c'est ça. Bah tiens, je vois que tu m'as mis que t'avais tel PNJ là dans ton background. Est-ce que tu peux plus m'en parler, peut-être? Ben voilà, c'est mon ami d'enfance et tout ça. On s'est jamais quitté, on s'est toujours serré les coudes, mais on s'est un peu perdu de vue parce que lui, il est rentré à l'académie militaire, alors que moi, je suis resté dans le civil où je suis allé vers une carrière médicale. Et puis, bah, ça peut donner justement petit truc pour l'MJ, parce que bah, si en plus là, ce PNJ, ça fait 5 ans qu'il l'a pas vu, il a peut-être pu changer, il a peut-être pu évoluer dans sa manière de penser, ainsi de suite, hein. Dire, on le voit, hein, ça vous est sûrement déjà arrivé dans la vie de tous les jours, de rencontrer quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis quelques années, et que bah, la personne a changé, a évolué, de par ses rencontres, de par son vécu, et ainsi de suite. Parce que peut-être qu'il est devenu papa ou elle est devenue maman, entre-temps, ça change les gens, c'est normal. Et donc je pense que Akibi, ouais, il faut pas que tu te mettes trop la pression par rapport au PNJ apporté par les joueurs et joueuses dans ta campagne, hein. Il faut pas que tu te mettes trop la pression, hein. Mais il faut aussi, n'hésite pas à communiquer avec tes joueuses et joueurs, hein, en leur disant que, ben voilà, tu vas apporter en fin de compte également un peu ta propre vision du PNJ. Parce qu'il faut aussi qu'elle colle un petit peu peut-être à ton cadre de campagne. Toujours cette idée d'échange, finalement. Du coup, je vous propose tout de suite, j'avais prévu de parler en tant que MJ pendant la campagne, hein, mais justement, bah, en tant que joueur avant la campagne, en fait, hein, voilà, c'est vrai que vous allez arriver également avec des choses. Bah, déjà, vous devez créer un personnage. Alors, ça peut être fait, moi j'avoue que j'aime ça, c'est faire une session 0 de création de personnage.
Comme ça, il peut tout de suite y avoir des interactions entre les joueurs et joueuses, en fait, hein, par rapport à ça. Moi, j'aime qu'il y ait des liens aussi de plus en plus entre les personnages. Beaucoup le PBTA hein, qui m'a appris ça, hein, mais j'avoue que bah, c'est super, en fait. On a déjà des personnages qui se connaissent, qui ont déjà des liens. On passe ce côté un peu inconfortable peut-être de la rencontre dans une taverne où vous allez tous vous dire ah bah on va faire une quête ensemble, voilà. Bon, bah non, on n'est pas obligé de passer par là. L'avantage, hein, c'est que vous pouvez déjà avoir des gens qui se connaissent. Session 0, hyper important, vraiment. Sinon, après, c'est la galère pour avoir une cohérence de groupe et but commun. Ah oui, le lien direct, c'est tellement mieux. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Et c'est vrai que les sessions 0, hein, ça permet justement bah, voilà, de voir, de pouvoir s'intégrer déjà tout de suite au niveau du groupe. Donc de pouvoir préparer votre background, même si vous le faites après de votre côté, parce que ça peut être fait entre la session 0 et la session 1, le background, ou en tout cas de l'étoffer. Voilà, la personnalité de votre personnage, même si moi j'avoue que en tant que joueur, j'ai pas tout de suite la personnalité de mon personnage, en général je l'ai vraiment quand je commence à l'interpréter, quand je commence à le jouer. C'est vrai que la personnalité de votre personnage, ses motivations également, est-ce qu'il a des buts ou pas, et autres, est-ce qu'il a des défauts aussi? Ça peut être une très bonne chose justement pour construire votre personnage à partir de défauts. On n'est pas tous parfaits finalement, hein. Et c'est vrai que ce défaut, en fait, peut amener bah, le but de votre personnage. Ça peut amener justement sa motivation à vouloir gommer ce défaut, ou à l'inverse, en fait, y aller à fond. Et j'aime bien les sessions 0 aussi. C'est parfois pas évident non plus de rattacher les persos à ceux des autres. J'ai toujours une petite gêne à m'imposer. Oui, bah, je trouve que là, c'est le gros avantage du PBTA, c'est que, en fait, tu vas choisir soit des questions, tu vas choisir des liens en fonction de ton livret. Voilà, bah, en fait, un tel t'a déjà aidé dans le passé à faire ci ou ça. Avec un tel, t'as fait les 400 coups. Tu as beaucoup d'admiration vis-à-vis de un tel. Et du coup, tout de suite, bah, t'as des liens qui sont créés. Et bah, la plupart des jeux partent du principe que bah, l'équipe, elle existe déjà, en fait. Voilà, vous avez déjà fait des choses ensemble, vous avez déjà bossé ensemble. Au moment où on va commencer à jouer. Mais, attention, c'est pas une vérité absolue. Il peut être bien, des fois, de faire... comme dit, ça va toujours dépendre de ce que vous voulez raconter. Moi, Loup-Garou, je voulais vraiment raconter, en fin de compte, le je dirais le background des loups-garous dans son ensemble, et d'avoir des joueurs, en fait, qui connaissent pas, et des personnages qui découvraient à peine, en fait, l'univers des loups-garous, vous a permis, en fait, compte de le découvrir à travers cette campagne, au fur et à mesure, en vous faisant rencontrer les personnages au fur et à mesure, et ainsi de suite. Au départ, vous rencontrez, voilà, vous rencontrez une meute qui vous aide, et ainsi de suite, ensuite le cairn et autres, et ainsi de suite. Et voilà, et petit à petit, on rentrait plus en profondeur, et vous connaissiez pas. Mais le fait que vous vous retrouviez tous au même endroit, sous, je dirais, l'égide d'une meute un peu plus expérimentée, a tout de suite matché entre vous. Après, ça peut être des défauts de caractère qui se forment au début de l'interprétation aussi, pendant la période de rodage du personnage. Oui, c'est ça. Voilà, après, ça peut être des défauts de prononciation. Bah, attention, il faut le tenir. Hein. Si vous partez sur un bégaiement, sur un zozotement ou autre, c'est pas forcément évident à tenir pendant toute une campagne. J'adore créer un personnage à partir de défauts. Ça peut ajouter une forme de difficulté très amusante. Oui, et sans parler de difficulté, ça apporte du corps au personnage. C'est-à-dire, personne n'est parfait dans la vie. Bah, pourquoi votre personnage le serait également? Évidemment qu'il a des défauts. Donc voilà, créez votre personnage en fait. Faites valider également votre background par le maître du jeu, ainsi que les motivations. Parce que c'est important. C'est important de faire valider. Parce que peut-être défaut trop fort. Voilà. Après, discuter également avec le MJ, ça rejoint en fin de compte le MJ qui discute avec les joueurs, mais voilà, par rapport à vos attentes. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous souhaiteriez voir dans la partie, dans la campagne en fait Ouais, moi j'aimerais vraiment en fin de compte qu'on puisse
on joue à Monster Heart et les joueurs me disent ouais, on aurait envie en fait de compte qu'on monte un groupe de musique. Bah, c'est génial, c'est génial. Voilà. Écoutez ce genre de choses, ce genre d'attente, ce genre d'envie, mais également les limites en fait. Écoute, moi il y a ce sujet-là, voilà, j'aimerais pas qu'on l'aborde. Parce que voilà, c'est les lignes, les voiles, c'est avant qu'il faut, c'est mieux d'en parler avant. Lignes, voiles et phares. Moi en général je parle de ça, hein, donc les voiles en fait, hein, c'est que en gros on met un voile sur un sujet. On peut l'aborder, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, on peut l'aborder sans aller dans les détails. On met un petit voile pudique là-dessus. Bah, par exemple, moi je sais qu'en jeu de rôle, j'aime pas forcément parler de sexe assez crûment, finalement, hein. Bah voilà, pour ce genre de choses, voilà, la porte se referme sur le couple, hein, et ainsi de suite. Ah, on met un voile. La ligne, en fait, compte, c'est vraiment la ligne à pas dépasser. Voilà. Je n'ai pas envie qu'on parle, je sais pas, de viol par exemple. Ben voilà, on met une ligne en fait, hein, voilà. Je ne veux pas qu'on parle de souffrance d'enfants. Voilà, de violence gratuite envers les enfants. Voilà, on a mis la ligne, hein, et là, la ligne, on la dépasse pas. Et ensuite, les phares, c'est vraiment les choses que vous avez envie de voir. Et ça, c'était Simon et Manon Lee, hein, donc Angel Dust, hein, qui m'avait appris, hein, ce terme phare, je ne connaissais pas, hein. Et ça, c'est vraiment les choses que vous voulez absolument voir. Vous voulez que ça, un moment, dans la campagne, hein, voilà. Vous voulez qu'il y ait une course-poursuite en mode Fast and Furious, où ça tire partout avec un hélicoptère au-dessus et autres. Voilà. Vous avez envie à un moment que vous ayez des scènes de cascade assez hallucinantes ou autre. On est dans un univers de western, vous voulez un moment un duel. Voilà, hein. Ah, vous voulez le duel en fait, hein, où la caméra, elle va venir zoomer en fait compte sur le regard en fait, hein, des deux qui sont en train de se regarder comme ça sans bouger. La petite mouche, tu vois, qui va venir se poser comme ça sur la joue, hein. N'hésitez pas à dire. C'est pas dit que le MJ arrivera forcément à le mettre, hein, mais en tout cas, si vous le dites pas, ça risque sûr de pas y être. Ah. Pour certains OS que j'ai maîtrisés, je ne prends pas le temps de voir pour les lignes voiles. Je mets en place le vraiment et le mot de passe. Et qui met le jeu en pause, le mot de passe, avec moi, c'est truite. Alors, le vraiment et le mot de passe. Alors, le mot de passe, j'ai un peu compris. Donc, le mot de passe, en gros, c'est ta X-Card. Mais c'est quoi le vraiment je suis curieux. Je suis curieux. Si tu peux développer. J'aimais bien l'astuce de KFR, où avant leur campagne de Fabula, il fait une liste de thèmes et les joueurs votent leurs préférences pour orienter l'histoire. Oui, ça, si tu sais vraiment... voilà. Moi, j'avoue qu'en général, je viens avec quelque chose que j'ai envie de raconter. Ça va dépendre de chacun. Vraiment est utilisé autant en JDR qu'en JN. Je vais développer. Ok, je te laisse faire ça. Moi, je vais continuer du coup, hein. Donc voilà, on a parlé des attentes, hein, que vous pouvez discuter avec votre maître du jeu ou votre maîtresse du jeu, et se familiariser avec les règles du jeu. Alors, attention, hein, je suis le premier à pas vous lire beaucoup de règles. N'allez pas vous taper tout le livre. Mais c'est vrai que si vous pouvez commencer à regarder quelques points de règles ou autre, ou moins quelques points de règles vis-à-vis de votre personnage, par rapport peut-être à ses pouvoirs spécifiques, ce genre de choses, hein. Bah, dans la campagne Loup-Garou, j'avais dit aux joueurs de bien connaître en fait leurs dons parce que j'allais pas tous les lire. Je leur ai dit de manière très honnête. J'ai dit, connaissez-vous vos dons parce que moi je vais pas aller forcément tous les lire en détail. Donc connaître, je dirais, les règles liées à son personnage, surtout si c'est des règles spécifiques. Si vous faites un magicien, connaissez vos sortilèges. C'est la moindre des choses quand même. C'est pas votre MJ de devoir rechercher dans son bouquin de règles alors que bah, il a déjà beaucoup de charge mentale pendant la partie. Donc si vous pouvez lui simplifier les choses par rapport à ça, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose.
Mais après, allez pas forcément non plus connaître toutes les règles. Et surtout, allez pas mettre votre MJ en défaut si à un moment, il se plante sur une règle ou finalement il a peut-être pris une décision qui peut aller plus ou moins à l'encontre des règles, hein. Attention, c'est peut-être une décision qui réfléchit à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas forcément envie de vous faire de jet de dés à ce moment-là. Parce que ça, il n'y a rien de pire que ça, un joueur qui va te dire «Ah, mais moi, je connais règle 3, et il est écrit à la page 112 que finalement cet homme ne peut pas avoir plus que 12 points de vie, alors que là on vient de lui faire 15 points de dégâts en tout. Hein. Ah non, c'est... Arrêtez ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, votre MJ. Après, il faut évidemment que ça reste cohérent par rapport à l'univers, hein. On est d'accord, hein. Donc voilà, un petit peu avant la campagne, hein. Je sais pas si, selon vous, vous avez peut-être d'autres choses éventuellement, hein, que vous voudriez rajouter à ce sujet, donc de préparation de campagne, hein, finalement, hein, que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur, hein, un début, une fin. Par rapport à ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, donc la session 0, hein, comme dit, enfin, moi je trouve de plus en plus que c'est hyper important. Ça permet de créer les personnages ensemble, ça permet de voir les motivations de chacun, de voir les choses qu'on a envie de raconter, tout ça. Quelques idées jetées dans la marmite pour guider un peu selon comment les PJ agissent, histoire d'avoir quelques modules sous le coude. Quelques idées jetées dans la marmite. C'est-à-dire, en gros, tu mets en place des situations et tu demandes comment ton personnage réagirait par rapport à telle situation. Un peu comme je me souviens, c'était les anciens Elder Scrolls, je crois qu'il y avait des séries de questions comme ça. Votre meilleur ami vient de voler une pomme et il se fait courser par le marchand. Vous faites un croche-patte au marchand, vous aidez votre ami à disparaître dans les ruelles, ou vous arrêtez votre ami pour qu'il se fasse attraper par le marchand. C'est à ça que tu penses, ou je suis parti complètement où il fallait pas. Quelques idées d'éléments d'histoire, de PNJ et de situations que je voudrais faire jouer, sans forcément savoir quand ni comment. Ah, d'accord, ok. Oui, bah c'est ça. Par exemple, tu dis, ouais, j'aimerais, voilà, que mon personnage retrouve son amour d'enfance, son premier amour. Voilà, c'est le PNJ un tel et ainsi de suite. Si à un moment de la campagne ça s'y prête, je pioche les éléments que je veux et j'adapte les situations ou au PJ. Ah d'accord, oui, donc en tant que MJ, en fait, tu vas penser à des situations. D'accord, ouais, c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément ça. Ça, c'est des idées que je vais avoir des fois pendant la partie, mais c'est vrai que tu peux les avoir avant, hein. Bah, il y a certaines scènes, en fait, que j'ai mis... bah, je vais reciter la campagne Loup-Garou, hein. Euh, Quand vous avez votre première rêve prémonitoire, enfin pas prémonitoire en fait, hein, mais vous retrouvez dans une de vos anciennes vies, ça c'était une idée que je m'étais mis de côté et que j'ai mis à ce moment-là. Quand vous rentrez un moment chez le personnage de Gurz et que ben il est écrit en lettres de sang finalement et ainsi de suite les choses, ça c'était une idée que je m'étais mis de côté et que j'ai utilisé à ce moment-là pour relancer l'intrigue, pour faire un rebondissement narratif. Mais oui, je vois ce que c'est. Je vois ce que tu veux dire, hein. Donc avoir finalement des petites post-it d'idées, tu vois, des petites idées notées dans le carnet que tu pioches au moment si tu veux relancer l'intrigue, si tu veux relancer l'action, si tu veux relancer un peu ta narration. Alors, Liana, donc revient sur le vraiment vraiment, hein. C'est une façon de dire en jeu que quelque chose ne va pas en hors-jeu sans couper le jeu. Exemple, le joueur a peur. Au-delà du jeu, cette chose me fait vraiment vraiment peur. Ainsi, le MJ c'est qu'en dehors du jeu, le joueur a peur.
Autre exemple, perso 1. Est-ce que tu as vraiment, vraiment peur? Perso 2. Je suis effrayé, protégez-moi. Dans cet exemple, le perso 1 demande en jeu si perso 2 a peur hors jeu. Et perso 2, n'ayant pas répondu avec vraiment, vraiment, répond uniquement en jeu, signalant qu'il n'a pas de peur hors jeu. Il aurait répondu « J'ai vraiment, vraiment peur », ça confirme qu'il a peur hors jeu. D'accord, bah je ne connaissais pas, et je trouve que c'est pas mal, parce que du coup, en plus, ça ne casse pas la narration. Au contraire, peut-être justement de la carte X, hein, qui peut avoir tendance des fois à casser la narration ou autre. Hein. Et ouais, je trouve que c'est pas mal du tout. Bah, n'hésitez pas sur le chat ou dans les commentaires si vous connaissiez cette chose. Celui de la vie de chat aussi, c'est pas mal comme système. Voilà. Et dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ça, le vraiment vraiment. A priori, ça vient plutôt du GN, si j'ai bien compris, mais c'est vrai que ce serait une pratique hein, à récupérer pour nos jeux de rôle autour de la table. Hein. Ben, merci en tout cas, Diana. Merci. Bah, ouais, personne ne connaissait, donc bah, merci pour toi. Merci à toi, pardon. Merci à toi pour ce partage. On a vu, je dirais, l'avant-campagne. Le MJ prépare des choses, les joueurs peuvent en préparer, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait de l'interaction entre les deux, évidemment, hein, de la discussion, et ainsi de suite. Hein. Et maintenant, bon, bah voilà, la campagne, elle est lancée. Bon, quelques conseils, déjà pour les MJ. Pendant votre campagne, hein, bah, il faut être assez souple, savoir s'adapter aux actions des joueurs. Alors c'est vrai que ça peut demander un petit peu d'improvisation, savoir amener des rebondissements aussi, savoir également finalement s'adapter. Bah, c'est vrai que si les joueurs ont plutôt décidé d'aller faire ça d'un côté, bah, les choses évoluent dans l'univers. On n'est pas dans un jeu vidéo où les PNJ vont simplement attendre avec leur point d'exclamation au-dessus de la tête. L'univers va continuer à vivre en dehors des joueurs. Là aussi, je vais reprendre l'exemple de la campagne Loup-Garou, parce que c'est arrivé, je crois que c'est le personnage de Raquiel qui rencontre un esprit, justement, hein, dans la forêt, qui a peur. Mais bon, bah, les choses font qu'ils sont partis pendant plusieurs jours, et quand il est revenu, bah, cet esprit était totalement corrompu, était vindicatif vis-à-vis de lui parce qu'il se sentait abandonné. Ça a évolué, l'esprit, les choses qui menaçaient cet esprit ont continué d'avancer et ainsi de suite. Donc, mais après, ils pouvaient pas tout faire. C'est ça le truc aussi, c'est qu'ils pouvaient pas être partout, fatalement. Parce que s'ils n'avaient pas été faire ce qu'ils avaient fait de l'autre côté, bah, il se serait passé des choses aussi. Donc voilà, faites avancer votre univers. Votre univers n'est pas statique en fait, il va pas attendre les joueurs. Et ça, je pense que c'est important. Si vos joueurs, justement, délibérément, ils décident plutôt que d'aller sauver leurs potes, ils vont dans une maison close, leur pote, bah, il sera peut-être mort. Du coup, vu qu'ils seront pas allés le sauver. Les ennemis n'auront pas attendu. La situation que je rapprocherai du sauver Ashley ou sauver Cade. Oui, même si c'est très mécanique, hein, mais c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'ai essayé de mettre dans la campagne Loup-Garou. Voilà, apporter également des rebondissements. Si vous sentez que des fois la tension peut retomber, alors c'est normal hein, d'avoir des... Voilà, il faut pas toujours que la tension elle soit haute dans votre campagne. Ouais, c'est normal que des fois, il y a des moments justement où vos joueurs, les personnages, vont pouvoir souffler un petit peu. Voilà, des moments un peu plus calmes ou autres. Hein. Mais si vous sentez que ça devient trop calme pendant peut-être un peu trop longtemps, bam, un rebondissement. Et boum, ah bah oui, bah je me doute, hein, Yume, grande fan de Mass Effect que tu es, tu ne peux qu'apprécier. Et voilà, hop, apporter un rebondissement, tac, voilà. Il se passe quelque chose en fait. C'est quelque chose que j'ai souvent utilisé justement, pareil dans la campagne Loup-Garou, hein, ces rebondissements. Et c'était des petites idées que je m'étais mis de côté finalement, que j'ai utilisées. Ben, je me suis dit bah tiens, ça irait bien maintenant. Alors que bah, les joueurs étaient juste en train de discuter, en train de faire du RP entre eux. Voilà, ça aussi.
laissez les joueurs faire du RP entre eux. Parce que c'est à ce moment-là, en fin de compte, que vous pouvez préparer des dingueries. Des dingueries. Voilà, comme on dirait chez Cécile. Maintenir le rythme et l'ambiance, hein, bah, c'est vrai que c'est aussi votre rôle en tant que maître du jeu de maintenir en fin de compte hein, l'ambiance que vous souhaitez. Si vous souhaitez une ambiance pesante, horrifique, en fait, hein, bah, il tient à vous en fin de compte de toujours maintenir cette ambiance. Alors attention, il faut pas qu'on soit toujours trop sombre, hein, et c'est normal que de temps en temps, bah, il y ait des fous rires ou autres. Hein. On n'est pas des acteurs, on est des rôlistes, on est là pour s'amuser également. Et n'allez pas reprocher à un de vos joueurs, en fin de compte, à un moment, d'avoir fait une petite blague ou autre. Voilà, c'est pas grave. Ok, vous allez dire, ah putain, il m'a niqué mon ambiance et tout ça. Mais si vous avez de bons joueurs, ils vont se replonger directement dedans. Oui, très bonne suggestion. Les ellipses de temps sur de longues campagnes. Ça peut être pas mal également, hein, ça, hein, d'avoir des ellipses de temps, en fin de compte, hein, par rapport à ça. Bah, campagne Warhammer, hein, j'avoue que j'en ai pas mal utilisé, parce que bah, quand magicienne du groupe doit enseigner, étudier pendant 6 mois la magie, ouais, ellipse quoi, hein, on est d'accord. D'autres vont peut-être aimer faire jouer ça ou autre, hein, mais là j'ai pas eu envie. Voilà. Ça fait partie du dynamisme également. Hein, bah, c'est vrai que. Alors, moi j'ai le défaut, et ça peut en être un, de toujours penser actual play. Parce que c'est vrai que la plupart des campagnes que je fais sont filmées, diffusées, voilà. Et donc c'est vrai que je vais penser au rythme. Du rythme. Parce que on est dans l'entertainment aussi, on est justement dans le fait d'offrir un divertissement. Et donc je peux avoir ce défaut en fin de compte de chercher du rythme. C'est pas grave si de temps en temps justement il y a des moments un petit peu de flottement. J'ai utilisé des fois des moments de flottement, de RP ou même des fois de HRP entre les joueurs pour tac amener un rebondissement. Je me souviens, campagne de Warhammer, les personnages sont en train de dormir, voilà, et puis bah, ça part un peu en RP, puis un peu en HRP, tu vois. Ça commence à parler et autres, puis je les laisse parler, tout ça. Et à un moment, je me suis levé de ma chaise, j'ai fait vous êtes réveillés, il y a de la fumée partout. Et ben là, je peux vous dire qu'ils se sont tous retournés, ils étaient méga focus. Et j'ai utilisé finalement un moment peut-être de flottement pour amener ça. Voilà. Ça a super bien fonctionné en fait, hein, et voilà, tous étaient focus, voilà, j'aurais dit, vous commencez à tousser, tout ça, il y a de la fumée partout, là où vous êtes en train de dormir, et ils étaient tous au taquet. Ils avaient tous oublié en fait de quoi ils étaient en train de discuter. Et voilà, n'hésitez pas finalement des fois, hein, justement, vous pouvez le faire en modulant votre voix. Je fais beaucoup de virtuel. Moi, je fais quasiment que ça maintenant. Hein. Donc, c'est vrai qu'utiliser la gestuelle, c'est plus compliqué à la cam. Parce que si bah, vos joueurs ne vous regardent pas à ce moment-là, voilà. Mais par contre, hein, utilisez beaucoup la parole. Vous pouvez parler plus lentement, plus posément à certains moments. Et en profiter ensuite, justement, pour parler un petit peu plus vite, hein, alors qu'il y a des événements très importants qui commencent à arriver. Le dynamisme de votre voix peut être le dynamisme de l'action. Ensuite, bien interpréter les PNJ. Alors attention, bien interpréter les PNJ, hein. On n'est pas des acteurs, voilà. Mais apportez-leur quelque chose déjà. Apportez-leur, je dirais, une couleur. Les PNJ, ben, ils vivent dans votre univers en fait, hein, et ils ont des motivations. Voilà. On n'est pas, voilà, allez pas forcément essayer de faire 10 000 voix pour vos PNJ. On n'est pas tous capables, hein, on le sait. Mais par contre, vous pouvez bah, moduler le timbre de votre voix, déjà, par rapport à ça. Vous pouvez moduler peut-être vos expressions, expressions faciales, et ainsi de suite. Manière de parler, sans pour autant faire des voix. Vous pouvez, ouais, vous penchez un peu la bouche comme ça de côté. Hein, et déjà, ça vous fait quelqu'un qui parle un petit peu différemment. Hein, voilà. Un méchant que Raquel a bien connu, en fait. Et ça leur a bien fait rire au départ. Hein. Voilà, hein. Tu te souviens de cette méchante
Raquel. Donc j'ai fait une méchante qui avait un zozotement. Ah, ça les a bien fait rire, mais en fait, comme elle avait la langue bifide, bah, elle parlait tout le temps un peu comme ça. Et ça les a bien fait rire, hein. Mais elle les a bien pourris. Je suis assez contente, hein. Elle les a bien pourris. Ah, et du coup, maintenant, quand il entend un zozotement, il est pas bien. Il a des flashbacks du Vietnam. Donc, voilà, on n'est pas tous des Lucien Maine, voilà, ou des Julien Dutel, hein, c'est clair. Mais bon, voilà, vous pouvez amener un petit quelque chose, hein. Et sinon, si vous savez pas forcément faire une voix, bah, dites-le. On est narrateur également. La personne s'exprime avec un accent du sud. Elle s'exprime plutôt de manière assez vulgaire. Voilà. C'est pas grave si après vous savez pas forcément le faire. Mais au moins vous l'avez dit. Mais on n'est pas des acteurs en fait, hein, par rapport à ça. Et c'est pas très grave. Et n'hésitez pas à dire justement par rapport à est-ce qu'il boite, voilà, est-ce que il a les mains moites, voilà, il est couvert de sueur et il s'essuie le front comme ça avec le dos de sa main avant de te la tendre pour te dire bonjour. Et là, tu vois, t'as cette main moite en fait, hein, remplie de sueur qui se tend vers toi. Bah, tu la serres pas. Et il n'y a pas grand chose, mais je pense que voilà, ça parle tout de suite. Hein, ouais, moi, je sais que j'ai déjà décrit des fois ouais, les shérifs dans les petites villes, tu vois, un peu bedonnants, voilà, qui est en train de manger un donut, puis les poussettes, et le sucre qui est tombé comme ça sur sa chemise. Bonjour, bonjour, je vous attendais pas aussitôt, devant des agents du FBI qui viennent l'aider et tout ça. Donc, voilà, et du coup, je pense que tout le monde a ce cliché en tête. Donc voilà, interpréter les PNJ, c'est pas forcément juste faire des voix en fait. Ça peut être tout ça. Voilà, ça peut être votre description que vous en faites ou autre. Il est un petit peu bedonnant ou autre. Voilà, c'est le tavernier avec son chiffon au-dessus de l'épaule, tu vois, en train d'essuyer un verre. C'est un classique, ok. Mais c'est déjà ça, voilà. Et ensuite, bah, pendant la campagne, ce qui est important également, bah, c'est de faire des débriefs. De faire des débriefs régulièrement. Si vous pouvez pas en faire à chaque séance, essayez vraiment d'en faire de manière régulière, hein. Moi, je conseille quand même d'en faire, même si c'est des petits, d'en faire à chaque fin de séance, hein. Vous pouvez, si vos joueurs ont un petit peu de mal ou autre, hein, vous pouvez leur poser des questions. Par exemple, posez-leur tout de suite la question, ça va les mettre en confiance, de pouvoir s'exprimer, c'est quelle scène t'as préférée là pendant cette partie? Qu'est-ce que t'as préféré? Parce que déjà, bah, vous verrez que bah, ce qu'il attend. Ah, moi j'ai adoré la scène de baston là où j'ai tranché avec mon épée la tête de l'orque qui avait devant moi. Bah voilà, vous savez que c'est un joueur qui aime bien la baston. Et donc derrière, vous pouvez demander bah, qu'est-ce qui t'a moins plu pendant la partie, ainsi de suite. Voilà, ça peut être là où justement vos joueurs disent ah, écoute, ouais, là, voilà, il y a peut-être ça qui m'a un petit peu gêné ou autre. Ah, ok, tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, hein. Voilà, c'est important en fait hein, de faire des débriefs hein, de manière régulière. PTSD, la dernière fois en réunion, j'ai mis un pain à l'intervenante quand elle s'est mise à parler en zozotant. Ah ouais. Bah désolé. Désolé pour ça, Raquel, parce que c'est à cause de moi. Enfin, désolé à l'intervenante aussi, hein. Voilà. Oui, non, mais je me doute, je me doute. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez, pendant la campagne, d'autres choses que vous voulez peut-être rajouter en tant que maître du jeu, hein. On en a parlé juste avant, bah, peut-être avoir des petites idées de rebondissements ou autre. Voilà, vous avez une idée, vous la notez. Vous l'utiliserez peut-être jamais. Mais au moins elle est là, au cas où, voilà, pour faire des rebondissements d'un narratif et ainsi de suite, hein. Soyez à l'écoute des joueurs, hein, des personnages, voilà, par rapport à leurs souhaits et ainsi de suite, hein, vous l'utilisez sur une autre table. Ouais, voilà, c'est ça, utilisez plus tard, hein, donc ça, y a pas de souci, et puis peut-être, hein,
Si vous sentez que vos joueurs commencent à s'éloigner ou autre, séance classique, hein, voilà. Vos joueurs, ils décident de partir dans un endroit que vous avez absolument pas prévu pour cette séance. Eh ben, n'hésitez pas à le dire. Si vous vous sentez pas à l'aise à tout improviser et ainsi de suite, n'hésitez pas à le dire. Écoutez, les gars, moi, j'avais pas forcément prévu ça ce soir. Voilà. Je vais pas vous empêcher d'aller là-bas. Mais par contre, il faut me laisser jusqu'à la semaine prochaine pour préparer. Voilà. Après, on voit. Bon, bah, c'est sûr que si on est à 5 minutes de séance, on va peut-être pas forcément annuler la séance. Alors, peut-être pour. Peut-être que les joueurs iront plus tard ou autre, hein. Après, à vous également, en fait, surtout si vous faites de la campagne bac à sable, à la fin de la séance, demandez à vos joueurs qu'est-ce que vous souhaitez faire la prochaine fois. Quel est votre objectif de la prochaine fois? Voilà. Voilà, la prochaine fois, par rapport à tous les éléments qu'on a eus, je pense qu'on va suivre cette piste-là. Voilà. Après, vous, en tant que joueur, il faudra vous y tenir aussi, hein. Mais comme ça permet au maître du jeu de pouvoir développer plus cette piste-là. Et puis lui pourra voir un petit peu ce qui se passe au niveau des autres pistes, parce que vous y êtes pas allé. En tant que MJ, je pense à peu près avoir fait le tour. Si vous pensez avoir d'autres conseils, hein, n'hésitez pas. Pareil, hein, toujours dans les commentaires, hein, si besoin. Et du coup, en tant que joueur, pendant la campagne, hein, vous, votre rôle, hein, c'est bah, d'interpréter votre personnage. De prendre des décisions, c'est important. Il y a beaucoup de jeux, en fin de compte, il se passe rien si vous faites rien, hein. Je reparlais des PBTA, mais si vous faites rien, il se passera rien. Parce que c'est vos actions qui entraînent des réactions. N'ayez pas peur. Enfin, à moins que vous ayez vraiment un MJ sadique en face de vous, mais moi, je dis toujours à mes joueurs, osez. Je vais jamais vous punir d'avoir tenté quelque chose. Par contre, si à un moment, je vous mets des barrières ou autre en vous disant, attention, t'essayes de sauter au-dessus d'un gouffre de 20 mètres en armure de plate complète, alors qu'en dessous, il y a un ravin avec des pics acérés, ça va mal se passer. Bon, bah, si le joueur le fait quand même, bon, voilà, c'est qu'il voulait peut-être que son personnage meure. Mais bon, bref. Là, mais au moins, vous l'aurez prévenu. Prenez des décisions en tant que joueur, c'est important. Normalement, les MJ sont pas là pour punir, hein. Voilà, ils sont là déjà pour jouer avec vous, pour raconter une histoire ensemble, en fait, hein, mais ils sont pas là pour punir. Oui, ils vont sûrement vous en faire baver, mais finalement, ils vont être fans de vous. Un MJ est fan de ses joueurs. Un MJ est fan de ses personnages, des personnages joueurs. Mais c'est vrai qu'en tant que fan, il va les faire baver, il va les faire parce qu'il veut pas non plus trop leur faciliter la chose. Ça reste vous les héros de l'histoire. Et si vous faites rien, il se passe pas grand chose. Imaginez si Luke, il avait pas pris la décision de suivre Obi-Wan. Bah voilà. Il se passe rien. La preuve en plus, il a hésité une fois, ça s'est mal passé. Donc, n'hésitez pas. Alors, tous les MJ ne sont pas fans de leur personnage. Il y a beaucoup quand même qui considèrent que le MJ versus joueur. Ouais, mais pour moi, c'est pas forcément. Enfin, c'est. J'espère en fait, hein, qu'il y a quand même beaucoup de MJ finalement qui ne pensent pas comme ça. Moi, j'en connais pas mal, hein, qui n'ont pas cette façon de penser. Et même s'ils vont vous faire jouer à du culte, ou à du Cthulhu, ou dans des univers un petit peu hardcore peut-être, hein, mais pour moi, un MJ, il doit pas être contre les joueurs. Mais ça pourrait faire un sujet de discussion. Ça pourrait faire un sujet de discussion, justement. C'est en tout cas pas ma version de pensée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez au niveau des commentaires, hein, mais voilà, pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses.
Parce que finalement, après, bah, tes joueurs, ils osent plus rien faire. Je crois que c'était Nurgle qui avait raconté par rapport au MJ particulier qu'ils avaient rencontré. Et à un moment, il s'est retrouvé dans un groupe, en fait, où les joueurs n'osaient quasiment rien faire. Parce que le MJ était du genre à mettre des pièges partout, et du coup, ils osaient rien faire. Mais quel est l'intérêt? Les séances sont plus agréables quand MJ et PJ racontent leur histoire de concert. Tout à fait, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord, hein, Aura. Donc, et voilà, là, bah ouais, mais du coup, il se passe plus rien. Si tes joueurs, ils ont peur de faire quoi que ce soit, parce que quel que soit ce que tu fasses, en fait, tu risques de te faire punir. Bah, où est l'intérêt derrière? On reste juste dans un statu quo, morne, enfin bref, voilà. C'est ma vision. C'est ma vision du jeu de rôle. Interprétez vos personnages, hein. Alors c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé d'amener des accents, machin truc ou autre, hein, mais que votre personnage ait une personnalité et puis que ça se ressente. Voilà. Communiquer avec les autres joueurs. Ça peut être de la coopération. Alors ça peut être des fois des petits conflits qu'on peut avoir, mais attention, il faut pas qu'il y ait des conflits qui soient bloquants pour faire avancer l'aventure. Ça peut être, voilà, difficile des fois justement de trouver le bon équilibre, hein, parce que conflits et autres, hein, pareil, éviter les personnages en mode Dark Sasuke, quoi, hyper solitaires et autres, qui restent que dans leur coin. C'est un peu chiant. C'est chiant pour tout le monde, hein, et ça ne fait rire que vous. À la rigueur, moi je connais tous les secrets et tout ça, et ça fait rire que vous, hein, parce qu'il y a que vous qui les connaissez. Un secret qui est pas divulgué, ça fait rire personne. Petit détail qu'on a souvent dans les bouquins de JDR, il faut jouer avec et pas contre ses joueurs. Bah ouais, bah, moi ça a toujours été ma manière de penser. Voilà, même sans que ce soit écrit. Et attention également à peut-être la surinterprétation. Alors qu'est-ce que ça peut être la surinterprétation de son personnage en fait, hein? C'est que vous refusez de jouer parce que et en vous cachant derrière votre personnage. Ah non, moi, mon personnage, il ferait jamais ça. Ah non, moi, mon personnage, il va jamais là-bas. Ah non, moi, mon personnage, il va... Enfin, voilà. Est-ce que c'est qu'au bout d'un moment, bah, est-ce que c'est que bah, vous êtes plus dans l'aventure? Vous êtes plus dans l'aventure, hein. J'ai un exemple, mais il est assez récent, et je voudrais pas que la personne, si elle écoute la vidéo, se sente visée ou autre, hein, ce serait pas correct. Mais imaginons que je vous fasse jouer une campagne où je vous dis que, bah voilà, les pitchs, ça va être en mode un peu à la Indiana Jones. Vous allez faire de l'exploration, de l'enquête archéologique et tout ça pour aller visiter les vieux tombeaux. Voilà. Tomb Raider. Et bah, finalement, vous faites après un personnage qui refuse systématiquement d'aller dans les lieux sombres. Alors parce que vous avez dit, ouais mais bon, moi j'ai fait un personnage qui a peur du noir. Je fais, ok. Bah, à ce moment-là, bah, tu prévois toujours d'avoir de la lumière avec toi. Et pas, tu dis, non, je rentre pas parce que mon personnage il veut pas. En conflit de jeu que j'ai eu en tant que joueur, c'était sur du Monster of the Week. La MJ nous a demandé, il y a une personne qui t'a déçu la dernière fois, et un autre, tu lui portes plus de respect. On jouait des ados, c'était hilarant à faire, et ça a donné énormément de rebondissements. Oui, ben voilà, c'est ça peut être pas mal. Bah, dans les campagnes de Masque, parce que j'avoue que Masque, j'y reviens systématiquement, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des conflits à un moment entre les personnages. Il y a du drama, et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on aime. Voilà, mais... Et c'est du comics, parce que finalement, quand il y a du drama entre deux personnages, c'est pour mieux se retrouver devant un méchant plus grand. C'est Civil War. Civil War dans le MCU, voilà. Captain America et Iron Man qui se font sur la gueule pour finalement être main dans la main devant Thanos. Là, tous les joueurs sont d'accord ensemble, en fait, hein, pour que ça avance de cette manière-là.
pour qu'on aille tous dans le même sens. Et donc, c'est des conflits, finalement, où on sait, finalement, qu'ils vont être réglés à un moment ou à un autre. Donc, ça, c'est cool. C'est comme si vous avez suivi la petite campagne Star Wars en mode site qu'on a fait chez Cécile, il y a rapidement eu une rivalité entre mon personnage et celle de Gossed, et qui s'est terminée par un affrontement. Mais on n'a pas été anti-jeu, pour autant. Donc voilà, communiquez avec les autres joueurs. S'il y a quelque chose qui vous a pas plu pendant la séance, il faut pas hésiter également à le dire à la fin. Écoute, voilà, je t'ai vraiment trouvé assez... Tu t'es beaucoup moqué de mon personnage, j'ai pas forcément aimé, tout ça. N'hésitez pas à le dire aussi, c'est important la communication, hein. Et puis après, le dernier conseil que je dirais, que je donnerais en tant que joueur pour la campagne, c'est de s'investir dans l'histoire. S'investir dans l'histoire, évidemment, hein. Si à un moment, le MJ vous donne des petites choses, suivez la piste, voilà. Soyez réactif, en fait, je dirais, aux stimuli du MJ. Parce que sinon, au bout d'un moment, il n'en fera plus. Et puis, surtout, le plus grand conseil, hein, c'est de vous amuser. Si à un moment vous vous faites chier sur une campagne, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est qu'il y a réellement un problème. Alors, c'est pas forcément un problème autour de la table, ça peut être un problème de jeu, parce que le jeu vous correspond pas, et ainsi de suite, hein. Tu me fais jouer à du DD5 où on va passer 5 heures sur un combat, je suis pas sûr de revenir la prochaine fois, hein, je te le dis direct, hein. Ça, c'est des choses, il faut en discuter également en débrief. Alors, je m'adresse au chat, est-ce que vous avez d'autres conseils que vous pourriez donner, justement, en tant que MJ, en tant que PJ, pendant la campagne, hein, une fois que la campagne est lancée. Pareil, je m'adresse maintenant à ceux qui regarderaient la rediff, hein. Est-ce que vous aussi, vous avez des petites choses à rajouter, commentaires, n'hésitez surtout pas, hein. Prendre des notes, ouais. Ah, moi je suis très mauvais pour prendre des notes. Je me fais pas mal à mes mémoires, qui est pas trop mauvaise, heureusement. Mais des fois, il y a des choses que je zappe, hein, mais c'est vrai que prendre des notes, ça peut être important. Même des noms jetés sur une fiche par un papier. Alors, ça, que ce soit en tant que PJ ou MJ. En tant que MJ, si vous commencez à créer un PNJ à la volée, notez-le. Parce que vous pouvez être sûr que vos personnages, vos joueurs, ils vont le ressortir, hein, la prochaine fois. Vous avez intérêt à vous en souvenir. Alors là, c'est le gros avantage qu'on peut avoir en virtuel, c'est que si vous utilisez par exemple un VTT ou Miro ou autre, hein, voilà, vous créez un PNJ, tac, hein, tout de suite, vous mettez un petit post-it, hop, vous le notez. Les joueurs peuvent prendre des notes également. Pas un codex exhaustif, hein, mais les trucs qui vous concernent au moins. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais là, je trouve que gros avantage en fait, hein, au VTT, en particulier à Miro, hein, parce que moi, j'avoue que c'est celui que j'utilise beaucoup, hein. Au moins chacun peut se mettre un petit post-it ou autre, hein, voilà. Garder des vivres et boissons IRL pour les baisses de vigilance si l'action est calme. Café aussi, c'est vrai. Après, évitez peut-être de faire des séances trop longues, hein. Moi, j'avoue que l'âge et le virtuel, 3 heures de partie, c'est déjà pas mal. Plus de 4 heures, je doute que je tienne. C'est vrai que garder des petites choses à portée de main ou autre. Dans le même goût, les résumés. Prendre le temps, tant que c'est frais, d'en faire un, ça peut être pas mal. Oui, j'avoue que les résumés de session là, que vous faites sur la campagne Masque, c'est juste génial, hein. C'est du pain béni pour un MJ, hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On n'est pas trop mal. Voilà. Je pense que faciliter la vie de vos MJ, c'est ça. Le plus important à retenir, c'est amusez-vous. C'est ça le plus important. Voilà. Simplifiez la vie à votre MJ, et vous, MJ, simplifiez des fois les choses également à vos PJ, hein, c'est important, hein. Vous, en tant que MJ, vous avez une difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide aux joueurs. Moi, j'ai aucun problème à
à dire, bah voilà, comment tu vois la scène, voilà. Même des fois pour un échec, hein, je repense au PBTA, et des fois le joueur va, ah bah attends, moi j'ai une idée de comment j'ai pu échouer. Donc donner la narration à vos joueurs afin de résoudre la scène ou autre, hein. Soyez adultes aussi. On n'est pas en compétition. C'est pas une compétition le jeu de rôle, hein. On n'est pas à compter les points ou autre, hein. On est là juste pour s'amuser. Et un échec, c'est juste un rebondissement narratif parfois. Et un mauvais jet de dés n'est pas forcément un échec aussi. Un mauvais jet de dés, c'est peut-être juste une réussite avec des complications derrière. Et la communication. Voilà. Comme le dit Yume, ne gardez pas les choses pour vous. S'il y a des choses qui vous dérangent, que ce soit entre joueurs, entre PJ ou avec le MJ, en discuter, peut-être en privé, si vous voulez pas en parler devant tout le monde. Très juste remarque de Yume, je reformule ses propos, hein. C'est important de se dire les choses. Parce que sinon, ça va envenimer la situation. On est des adultes, hein, à un moment, on peut parler. On peut parler franchement des choses, sans qu'on se vexe ou autre. L'important, en fin de compte, c'est qu'on s'amuse ensemble, que notre passion perdure. On sait que des fois, il peut y avoir des conflits entre les personnages, mais ça ne doit pas dépasser les personnages, hein. Et des fois, on a une telle implication que écoute, excuse-moi, là j'avoue j'ai été dur dans mon interprétation de personnage, j'espère que tu m'en veux pas, ça n'a rien contre toi, la communication. Comme si vous voulez faire un truc spécial avec un autre PJ, une relation, une action commune ou quoi. Oui voilà, allez pas imposer par exemple une relation amoureuse à un autre joueur ou une autre joueuse. Ah ça y a rien de pire. Ça, y a rien de pire. Non, vous en communiquez. Écoute, voilà, moi je sais que dans mes parties, j'aime bien créer des liens avec un autre personnage. Ça peut être un lien affectif, ça peut être un lien de parenté. J'aime bien les créer. Et des fois, je vais dire que quelqu'un veut créer un lien, et puis on voit. Voilà, on est frères et sœurs, on est amants, et ainsi de suite. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Donc, mais prenez pas la décision seul. Vous demandez. J'espère que ces conseils vous auront plu. Alors vous inquiétez pas, hein, Twitch, je reste avec vous, hein. Là, je vais juste conclure la vidéo YouTube, hein, mais on reste ensemble sur Twitch, hein. Si vous voyez la rediff, hein, sachez que ouais, il y a des choses en plus sur Twitch, hein. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, la prochaine fois en live, hein, en live tous les samedis à 21h. Je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du All Chat JDR Show.